l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend le chemin du retour vers Médine. La bataille étant finie, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam séjourna à Badr 3 jours. Avant de quitter le lieu où se déroulait la bataille, un désaccord émergea entre les musulmans au sujet du partage du butin. Voyant le désaccord s'accentuer, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans de rapporter le butin dont ils s'étaient saisis. C'est alors que la révélation descendit, apportant la solution adéquate. À ce sujet, Ubada ibn as-Samit a dit: Nous sommes sortis avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai pris part à la bataille de Badr, à ses côtés. Dieu a défait l'ennemi. Certains musulmans poursuivirent les fuyards et les tuaient. D'autres se chargèrent de ramasser le butin dans le camp de l'ennemi. Et d'autres, enfin, demeurèrent auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger et faire face à toute contre-attaque surprise. À la tombée de la nuit, les musulmans se rassemblèrent et ceux qui avaient collecté le butin dirent: Nous l'avons collecté, donc personne d'autre n'y a droit. Ceux qui avaient pourchassé l'ennemi dirent: Vous n'y avez pas plus droit que nous, car c'est nous qui avons défait l'ennemi. Quant à ceux qui avaient gardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dirent: Nous avons craint de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la merci d'une attaque de l'ennemi. C'est alors que fut révélé le verset suivant. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge sur le butin. Dis: Le butin revient à Dieu et au messager. Craignez donc pieusement Dieu, améliorez vos rapports mutuels et obéissez à Dieu et à son messager si vous êtes croyants. Sourate 8, verset 1. Après avoir passé 3 jours à Badr, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam emprunta le chemin du retour vers Médine, emmenant avec lui les prisonniers associants ainsi que le butin. Abdullah ibn Ka'b fut chargé d'en assurer la garde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassa le col d'As-Safra, il fit halte sur une grande colline de sable située entre le col d'As-Safra et An-Naziya. Là, il répartit le butin de façon égale entre les combattants après en avoir prélevé le 5e. Lorsqu'il parvint à As-Safra, il ordonna que l'on tuât An-Nadr ibn al-Harith, le porte-étendard des associants à Badr et ennemi implacable de l'islam et de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut Ali ibn Abi Talib qui trancha sa tête. À Irq al-Dhubya, Uqba ibn Abi Mu'ayt fut, lui aussi, mis à mort. Oubliant pour une fois sa fierté, Uqba cria avant de périr: Qui veillera sur mes enfants, ô Muhammad? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Le feu de l'enfer. Uqba n'avait pas par le passé ménagé ses efforts pour causer du tort à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il lui avait jeté les entrailles d'une brebis sur la tête, alors qu'il était prosterné en prière. Il avait également tenté de l'étrangler avec son manteau, Abu Bakr étant intervenu juste à temps pour le libérer. C'était Asim ibn Thabit l'Ansarit qui le décapita. Selon une autre version, ce serait plutôt de Ali ibn Abi Talib. La mise à mort de ces 2 tyrans s'imposait aux musulmans. Il ne s'agissait pas de simples prisonniers de guerre, mais véritablement de criminels de guerre, selon la terminologie moderne. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.